Madame la ministre, chère Jacqueline, Monsieur le ministre, cher Joël, Monsieur le Président, cher Michel, Mesdames et Messieurs les maires et élus des communes rurales. La crise sanitaire et sa deuxième vague touchent désormais toute la France, comme elle frappe toute l'Europe. Sa gravité nous a conduit à décider d'un nouveau confinement, certes adapté par rapport au premier, mais qui sera en vigueur au moins jusqu'au 1er décembre. Ce confinement concerne toute la France, car toute la France est, contrairement à la première vague, touchée. Je sais que la France rurale est moins concernée que les zones urbaines et qu'en conséquence, les mesures décidées peuvent parfois y avoir été moins comprises. Je pense notamment à la fermeture des commerces, autres que ceux des produits de première nécessité, mais également aux bars et aux restaurants qui sont souvent les seuls lieux de convivialité de nos villages. Vous aurez cependant noté que nous avons laissé ouverts les marchés de producteurs, si importants pour nos campagnes. Mais la circulation virale est telle qu'elle ne nous permet plus une gestion territorialisée de la crise. Les premiers effets du confinement nous laissent entrevoir, si les données épidémiologiques constatées ces derniers jours se confirment, un allègement du confinement à l'horizon du 1er décembre prochain. Raison de plus pour ne pas baisser la garde et pour respecter strictement les règles du confinement et plus généralement les autres mesures de prévention. Je sais pouvoir compter sur vous, mesdames et messieurs les élus, pour appliquer, faire respecter et accompagner auprès de nos concitoyens ces mesures sanitaires indispensables. Ce contexte difficile ne doit évidemment pas nous empêcher de continuer à travailler ensemble au sujet de fond et de préparer l'avenir. Ce travail, vous le faites de manière continue avec Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires, et j'ai souhaité, lors de la formation de mon gouvernement, qu'elle soit secondée par un secrétaire d'État pleinement dédié à la ruralité en la personne de Joël Giraud. Puis-je ajouter que vous avez de surcroît un Premier ministre à la ruralité, tant le maire rural, le conseiller départemental rural que j'étais il y a encore 4 mois, est profondément attaché non seulement à la ruralité, à son cadre exceptionnel, mais également aux valeurs qu'elle véhicule. Oui, revendiquons-le, la ruralité est une chance pour la France. Elle n'est pas simplement le socle de son histoire, elle est une partie, j'en suis sûr, de son avenir. Si des générations de Français ont quitté un à un leur pays pour s'en aller gagner leur vie dans les villes et les zones urbaines, j'ai la conviction que les modes de vie, les aspirations de long terme vont conduire à un mouvement inverse, certes moins massif, mais inéluctable. Et je pense que la grave crise que nous traversons pourrait en accélérer la concrétisation. C'est bien un renversement de valeurs auquel nous assistons. Encore faut-il que l'État, à la fois dans sa mission d'anticipation et dans son rôle de garant de la solidarité nationale et territoriale, prépare et facilite ces évolutions. J'ai fait de la revitalisation des territoires, vous le savez, l'un des axes principaux de mon discours de politique générale prononcé devant le Parlement le 16 juillet dernier. C'est dire combien je suis attaché à la mise en œuvre des mesures de l'agenda rural dont je me suis assuré de la concrétisation à la faveur du 2e comité interministériel aux ruralités que j'ai réuni en amont de votre congrès. Je ne vais pas en détailler devant vous tous les axes, mais je souhaiterais insister sur quelques éléments majeurs. Je voudrais en premier lieu mettre l'accent sur cette évolution silencieuse que constitue pour la ruralité la couverture en très haut débit, à laquelle j'associe la résorption des zones blanches de téléphonie mobile. C'est un sujet essentiel. Ce sont les réseaux du XXIe siècle, à l'instar de ce que furent les réseaux routiers et ferroviaires du XIXe siècle et l'arrivée de la téléphonie fixe dans nos campagnes à partir des années
1950. Quand le très haut débit et la téléphonie mobile 4G puis 5G innerveront le monde rural, un obstacle majeur à l'installation d'entreprises, à l'arrivée de travailleurs qualifiés indépendants sera levé. C'est tout à fait essentiel et structurant. L'État a engagé un plan très haut débit. Si les départements en sont généralement les maîtres d'ouvrage, l'État en est le principal financeur, avec un apport historique de 3,3 milliards d'euros sous ce quinquennat, abondé par des crédits européens. Le plan de relance va nous permettre d'ajouter 240 millions d'euros au bénéfice de cette priorité politique pour en accélérer encore la mise en œuvre. Un investissement de cette ampleur est inédit et va nous permettre de démultiplier la couverture numérique du territoire. Nous avons comme objectif de permettre à tous les Français, où qu'ils soient, d'avoir un accès à Internet par haut débit d'ici à fin 2020. Quant au très haut débit, il doit être accessible d'ici à 2022. Enfin, l'accès à Internet par la fibre optique sera généralisé à l'horizon 2025. Ces trajectoires et les moyens dévolus à leur atteinte font de ce quinquennat le plus volontariste pour renforcer la couverture du territoire depuis des décennies. En zone d'initiative publique, qui, vous le savez, concerne en premier lieu les territoires ruraux, au deuxième trimestre de 2020, ce sont ainsi 4 300 000 locaux qui ont été raccordés au réseau FTTH, contre 2,5 millions à la fin du deuxième trimestre de 2019, soit une hausse de 72% en un an. Le gouvernement a ensuite pour objectif la généralisation de la 4G sur l'ensemble du territoire français. À ce jour, 76% du territoire est couvert par tous les opérateurs, contre 45% seulement au 1er janvier 2018. Nous nous efforçons également d'améliorer la couverture mobile dans les zones blanches ou mal couvertes, qui sont toutes en milieu rural. Alors qu'au cours des 15 dernières années, seulement 600 nouveaux pylônes avaient été installés, ce sont plus de 2066 nouveaux pylônes qui vont être déployés en 2 ans. Parmi ceux-ci, 462 ont déjà été mis en service et le rythme des inaugurations est soutenu. Le très haut débit devrait également nous permettre d'avancer sur un sujet stratégique pour l'avenir du monde rural, à savoir la prise en charge sanitaire de la population. Et je sais combien vous y êtes attachés. Je veux parler de la télémédecine que nous allons continuer à développer. Je me réjouis de ce que le nombre de téléconsultations soit passé de 50 000 l'année dernière à 1 million au cours du premier confinement. Nous avons décidé qu'elles seront désormais remboursées à 100%. Le Ségur de la santé viendra également conforter les établissements de santé et les maisons pluridisciplinaires de santé dans les territoires ruraux en dégageant des financements supplémentaires. Notre objectif est de doubler le nombre de ces maisons médicales en le faisant passer de 1000 à 2000. Le Ségur de la santé permettra également, par des revalorisations salariales inédites qu'il prévoit, de renforcer l'attractivité des professionnels de santé, y compris dans les territoires ruraux. Et par ailleurs, comme la santé c'est d'abord de l'humain, nous souhaitons déployer 200 médecins salariés d'ici à 2022 dans les territoires ruraux. En un an, 50 de ces médecins ont déjà été recrutés. Ce sont également 450 postes d'assistants médicaux qui ont été créés en milieu rural pour épauler les médecins. Autre projet majeur pour vous, l'attention portée à nos aînés, dont beaucoup vivent en milieu rural
et tiennent à y demeurer le plus longtemps possible. Comme vous le savez, le gouvernement prépare une loi consacrée à l'autonomie et au grand âge, ainsi que la création d'une 5e branche de la sécurité sociale consacrée à la prise en charge de ce risque. L'objectif est notamment de permettre de vivre à son domicile ou dans des structures adaptées et réparties sur tout le territoire national, même lorsque la dépendance progresse. D'ores et déjà, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en cours de discussion au Parlement, va revaloriser les aides à domicile, dont je sais parfaitement l'importance en milieu rural. À l'autre extrémité du cours de la vie, il y a l'école. Je revendique haut et fort l'action de mon gouvernement en la matière. À la dernière rentrée de septembre, le président de la République a décidé de ne fermer aucune école, malgré l'évolution des effectifs, dans les communes de moins de 5 000 habitants sans l'accord du maire. Cela a représenté le maintien de 1 500 postes. En milieu rural, la moyenne d'élèves par classe s'établit à 21, ce qui est un des ratios les plus favorables d'Europe. Nous allons faire passer à 20 000 le nombre de bénéficiaires des cordées de la réussite dans les collèges et les lycées ruraux. L'enseignement supérieur est également concerné. Sur les 33 campus connectés aujourd'hui opérationnels, 19 accueillent des étudiants de zones rurales. Il s'agit de sites où les jeunes qui habitent loin d'un centre universitaire peuvent poursuivre leurs études tout en restant chez eux. Mesdames et messieurs, notre volonté n'est pas seulement de protéger et de sauvegarder. Notre volonté, avec Jacqueline Gourault, Joël Giraud et l'ensemble du gouvernement, c'est également d'être offensif et de favoriser la croissance et le développement des territoires ruraux. Tel est notamment l'objectif du plan de relance. Donc 5 milliards seront dédiés au milieu rural. J'ai déjà évoqué les réseaux numériques. Autre réseau pour lequel nous allons réorienter vers vous notre politique, le réseau ferroviaire. Nous allons en effet mettre en œuvre un plan massif de soutien au secteur ferroviaire, prévoyant notamment un réinvestissement dans les petites lignes et les trains de nuit, de façon à relier villes et campagnes, mais aussi les campagnes avec les campagnes. Soyons précis, 2 conventions sur les petites lignes ferroviaires ont déjà été signées avec les régions Grand Est et Centre-Val de Loire. C'était en février dernier. Une autre a été conclue avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la partie Auvergne, le 5 octobre dernier, par moi-même. Et les conventions vont être finalisées dans les prochaines semaines avec les régions PACA et Pays de la Loire. Le plan de relance en milieu rural doit également nous permettre ensemble de négocier la transition écologique. Pas l'écologie de salon, prônée par ceux qui ne connaissent rien aux campagnes, mais plutôt ce que j'ai appelé l'écologie de terrain, promue pour et par ceux qui y vivent. 1/3 de la dotation globale du plan de relance est directement fléchée vers la transition écologique. Cette capacité d'investissement doit permettre à vos territoires de mieux préserver les trésors naturels dont vous êtes les dépositaires, tout en développant l'implantation industrielle et la transition agricole. Les particuliers pourront eux-mêmes en bénéficier. Je pense par exemple à la rénovation énergétique des bâtiments, qu'ils soient privés ou publics. Pensez donc à la rénovation de vos propres mairies. Enfin, et vous me permettrez d'insister sur ce point, il faut désormais aider au développement d'un tourisme durable et responsable, car l'attractivité de la France passe par celle de nos campagnes, qui sont parmi les plus belles et les plus anciennes au monde. Ce n'est ni une nouveauté, ni une révolution, mais nous devons soutenir les acteurs du tourisme vert, qui est un tourisme d'avenir. Le Fonds Tourisme durable a ainsi été doté de 50 millions d'euros.
Les restaurants, qui souffrent tant de la crise sanitaire, seront soutenus, en particulier dans vos communes, où ils jouent, avec les cafés, un rôle majeur dans la vie sociale. Évidemment, le plan de relance se déploiera vers vous dans bien d'autres domaines. Le volet agricole, à hauteur de 1,1 milliard d'euros. La rénovation des réseaux d'eau et d'assainissement, qui concerne particulièrement le milieu rural, à hauteur de 300 millions d'euros. Le doublement de la DSIL, dont j'ai demandé au préfet qu'une part soit réservée aux collectivités rurales. Les préfets, précisément, vous proposeront prochainement un nouveau type de contrat que j'ai appelé contrat de relance et de transition écologique et qui intégrera, dans un souci de simplification, plusieurs dispositifs contractuels existants et dans lesquels nous finissions par nous perdre et qui vous permettra, à partir d'un diagnostic de territoire et d'objectifs fixés en commun, de bénéficier des crédits de l'État consacrés à la relance et à la transition écologique. Vous le voyez, non seulement je nourris des ambitions pour ce monde rural dont je suis issu et dont je suis si fier, mais je mets en face des actes, des chiffres, des résultats. Il y a sans doute bien longtemps que de tels engagements n'avaient pas été pris et mis en œuvre. Encore n'ai-je pas évoqué l'ouverture de 323 nouvelles maisons France Service, le déploiement de la police de sécurité du quotidien dans les territoires ruraux, la nouvelle justice pénale de proximité destinée à accélérer le traitement des petites infractions du quotidien qui empoisonnent la vie de vos administrés, le renforcement des sanctions à l'endroit de ceux qui s'en prennent aux élus de la République, à qui je veux redire ici à la fois mon soutien total et ma fermeté déterminée. Mais je ne saurais achever mon propos sans vous confirmer ma décision de proroger le dispositif des ZRR auquel vous êtes tant attachés jusqu'au 31 décembre 2022. Cette décision était nécessaire, d'autant que dès l'année prochaine, je doublerai le nombre de contrats aidés dans le secteur non marchand pour les jeunes qui vivent dans ces ZRR et que j'augmenterai la prise en charge financière de ces contrats par l'État à hauteur de 80%. Mesdames et messieurs les élus ruraux, les belles fonctions que j'occupe aujourd'hui dans des moments particulièrement difficiles me privent du plaisir de vous appeler chers collègues. Mais soyez assurés que si le titre, celui de maire, n'y est plus, le cœur y est plus que jamais. La France doit se décentraliser, se déconcentrer et se transformer. Notre pays a toujours su puiser ses forces dans ses campagnes. C'est aujourd'hui encore dans les campagnes qu'il doit aller puiser cette capacité à se renouveler pour faire mentir les vieux manuels de géographie et les préjugés urbains. Dans les périodes difficiles, vous avez su nourrir et défendre le pays. Depuis toujours, vous assurez la continuité de la France. Et aujourd'hui, nous allons donner à cette force rurale les moyens de se déployer. Je vous remercie et vous souhaite un excellent congrès.